Buongiorno. C'est un bonheur, une nouvelle fois, de découvrir les produits italiens et plus spécialement ceux de la région de Marche. Donc, si vous voulez farcir une olive, il faut que l'olive soit un peu épaisse. Sinon, vous aurez presque rien comme farce. Alors, il faut y aller avec délicatesse. Voilà. Et c'est un peu délicat, c'est presque un travail d'horlogerie. Vous voyez ça? On m'appelle Monsieur Plus. J'en ajoute un petit peu. Mais là aussi, ne le dites à personne que je suis un gourmet gourmand. Ou alors un gourmand gourmet également. Donc une fois encore, vous avez cette petite olive. Vous la mettez dans l'une des deux coques d'olive, et puis vous faites quoi? Vous faites votre petit sandwich hamburger. Vous voyez? Puis après, on va vous expliquer ce que l'on fait. Donc, première étape, on farcit des olives que l'on a préalablement découpées. On les farcit avec cette jolie farce dans laquelle, je répète, il y a 3 viandes, également un petit peu de morceaux de carottes, quelques épices, une feuille de laurier, tout ça pour donner un peu de goût, bien entendu, de la chapelure. Et puis, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, mais je vous donne le secret, il y a également un œuf dedans. Parce que l'œuf permet à la farce de se maintenir. Alors, vous avez donc l'olive farcie, que l'on passe un peu délicatement dans la farine. Alors ensuite, vous plongez ça dans un œuf. Alors pour gagner du temps, moi j'ai mis ma chapelure à côté, mais vous pouvez très bien soit le faire là-dedans, soit le faire à côté, hein, dans une chapelure que vous aurez mise dans une assiette, un petit bol de travail, voilà. On a mis nos olives farcies entourées de chapelure dans ce qu'on appelle une araignée, hein, araignée du soir espoir, et maintenant nous allons passer à la friture. Alors faites très attention parce que de l'huile chaude c'est dangereux, hein, ne faites pas ça par les enfants, mais faites-le vous-même avec beaucoup d'attention et de délicatesse. Alors vous allez me demander combien de temps faut-il les laisser dans l'huile chaude, pour ne pas dire bouillante. Fernand Reynaud dirait un certain temps. En fait, comme m'a expliqué Lélo, le temps correspond à la coloration. Là vous voyez comment elles sont ces olives? Elles sont brunes, elles sont appétissantes, on a envie de les manger, mais il ne faut pas les toucher car c'est très très chaud. Voilà, donc je pense que la cuisson est suffisante. Et alors moi j'aime bien faire comme les frites belges, je fais une seconde plongée de quelques instants, histoire de redonner un petit coup de bonheur gourmand. Quelques secondes suffisent. Les olives farcies sortent de la friture et maintenant on va les dresser. Et on va faire comme si j'étais encore une fois un grand gourmand, c'est-à-dire je vais m'en mettre 5, rien que pour moi, dans mon assiette. Lorsque l'on décore une assiette, il faut toujours qu'il y ait un nombre impair. 1, rarement, 3, 5 ou 7. Si par exemple vous décorez votre assiette avec des petits points d'une sauce, mettez-en s'il vous plaît un nombre impair. Alors vous expliquez pourquoi, il y a plein d'explications, mais celle le plus souvent retenue comme explication, c'est parce que si vous avez un nombre impair, l'œil ne se promène pas sur 4 ou 6 ou 8, mais l'œil s'arrête sur les produits. On est joueur, on est en Italie, alors je ne dis pas qu'il faut les manger tout crus, mais je mettrais volontiers
en décoration, combien? 1, 2, 3 piments. Alors, vous allez me dire, peut-être manque-t-il quelque chose? Peut-être Michel va vous sortir un secret de sa poche? Eh bien oui, nous sommes à quelques jours de Noël et des fêtes de fin d'année. Aussi, je vais mettre en décoration, et je peux, car c'est un plat d'apéritif, vous mettre la petite boule du Père Noël. Alors, regardez, elle n'est pas jolie mon assiette? Faites attention simplement à une seule chose, c'est que ce Père Noël est plus gourmand que vous et moi réunis. Faites attention qu'il ne vous les mange pas tous. Bon appétit et que la gourmandise soit avec vous.